Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRDRadio.tv depuis le ministère de l'économie et des finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien entendu réagir sur les réseaux sociaux et sur notre compte X HRDRadio.tv. À mes côtés pour animer cette émission Ibtisen du Collège de Paris, qui échangera avec notre invité tout à l'heure sur l'inclusion. Notre invité, Philippine de Reillac, du groupe Harmonia. Alors, première question, Philippine, c'est quoi le groupe Harmonia ? Alors le groupe Harmonia, c'est un groupe familial qui a été créé il y a une cinquantaine d'années, qui est spécialiste des métiers du facility management. Alors pour la faire courte, vous nous voyez partout, mais vous ne nous connaissez pas. Nous sommes à l'accueil des entreprises, à l'accueil d'événements. Nous occupons de la propreté des bâtiments, du bien-être des collaborateurs, en faisant en sorte que les conditions de travail soient les plus optimales. Donc on est dans tous les secteurs d'activité et dans tous les lieux recevant du public. Donc, beaucoup de vos collaborateurs ne sont pas dans les locaux de l'entreprise, mais sont en permanence chez les clients. Tout à fait, vous avez bien compris. Voilà. Comment peut-on créer une politique de ressources humaines qui soit une politique inclusive, ce qui est le cas de le dire, avec la plupart des collaborateurs qui peuvent ne jamais être dans les locaux de l'entreprise, mais être en permanence dans les locaux des entreprises clientes? Alors pour nous, ça ne fait pas beaucoup de différence parce que nos collaborateurs sont embauchés en CDI, donc l'employeur c'est bien Harmonia. Et les politiques de recrutement qu'on a développées sont depuis des années de plus en plus inclusives. On forme tous nos managers et tous nos recruteurs au recrutement sans discriminer. On a également des grosses dynamiques de mobilité et de formation auprès de nos collaborateurs parce qu'il faut savoir que quand on recrute dans ces métiers-là, souvent on va choisir un savoir-être plutôt qu'un savoir-faire. Et nous, à partir du moment où un collaborateur a le bon savoir-être, on va le former sur le savoir-faire. Et finalement, le lien social qu'on entretient avec eux, le sentiment d'appartenance, vous avez raison, il n'est pas simple à travailler au quotidien, mais néanmoins, nos managers de proximité sont là pour accompagner nos équipes sur le terrain et pour faire vivre cet ascenseur social, puisqu'aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, 30% de nos collaborateurs de structure sont issus du terrain, donc ces gens qu'on a su identifier, accompagner, pour leur permettre de rejoindre nos équipes d'encadrement. Une question qui n'est pas évidente pour nos auditeurs, c'est quoi l'effectif du groupe Harmonia ? Alors Harmonia en France, c'est 12 000 collaborateurs et dans le monde, on est 16 000. On est implanté en France, en Europe, également au Maroc, à Dubaï et plus récemment en Arabie Saoudite. Alors, dans ces 12 000 ou 16 000 collaborateurs, il y a certainement une différence entre les collaborateurs permanents qui servent à faire fonctionner collectivement l'entreprise, et puis tous les collaborateurs qui sont chez des clients, qui peuvent être pour certains en CDI, pour d'autres en CDD, pour d'autres même peut-être à la mission. Quelle est la répartition de l'effectif du groupe Harmonia ? Alors, si je prends la France, on est 500 collaborateurs de structure. Et le reste des effectifs sont en effet des personnels qui sont soit en CDI détachés chez nos clients au quotidien, mais on a également une grosse dynamique dans le secteur de l'événementiel. On fait l'accueil d'un tournoi de tennis très connu Porte d'Auteuil, on fait l'accueil de l'Accor Arena à l'année, on est également au musée du Louvre, donc c'est aussi des contrats qui sont plus ponctuels et pour le coup, pour vous donner un ordre d'idée, on fait 80 000 contrats de travail par an. Donc au-delà finalement des 12 000 collaborateurs que nous avons à l'année, nous proposons énormément de missions courtes pour des étudiants ou pour des jeunes diplômés ou même pour des gens qui cherchent juste un complément de revenus. Avez-vous pu développer, comme le font les groupes par exemple, que l'on appelait auparavant d'intérim ou de travail temporaire, qui ont développé un CDI qui est propre à leur secteur d'activité et qui permet de fidéliser sur des affectations différentes ou chez des clients différents, des collaborateurs que l'on veut garder et que l'on embauche en CDI, même s'ils sont affectés à des missions qui peuvent être des missions non permanentes? Alors oui, moi je suis directrice communication et marketing du groupe, donc je n'aurai pas exactement les bonnes réponses à cette question, mais néanmoins c'est des choses que l'on fait puisqu'on fidélise beaucoup de nos collaborateurs, notamment par exemple dans l'événementiel, tous nos chefs hôtes, tous nos chefs d'équipe sont des gens qui travaillent très régulièrement avec nous, à qui on est
quasiment capable d'offrir un temps plein ou en tous les cas un métier pendant une majeure partie de l'année. Donc certains sont en CIDD, je crois que c'est le nom de ce contrat. Exactement. Et en effet, on l'a développé quand c'est possible. On est ravis de pouvoir le faire. Très bien. Ibtissem, est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, le Collège de Paris et échanger avec Philippine sur les actions en matière d'insertion? Alors bien sûr, le Collège de Paris donc, est une société à mission. Donc, le Collège de Paris, c'est un groupement de différents types d'écoles supérieures qui vont toucher tout type de domaine, typiquement SMA par exemple, qui est sur le credo de l'école de management. On va retrouver les écoles digitales collège par exemple, qui sont beaucoup plus axées communication et digitale, mais également la formation professionnelle continue, qui est un vecteur important du Collège de Paris. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler d'inclusion et moi, Philippine, je vous propose de vous amener sur un sujet qui va vous parler. Qu'en est-il de la parité chez Harmonia ? Alors la parité chez Harmonia, on en est très fiers puisque c'est vrai que le métier de base d'Harmonia, c'est l'accueil. Et donc c'est évidemment un métier qui intrinsèquement est féminin. Mais on a réussi à créer des ponts entre finalement nos opportunités sur le terrain et nos métiers d'encadrement. Aujourd'hui, on a un COMEX qui est à 50% féminin. On a 70% de nos managers dans le groupe qui sont des femmes. Donc c'est un sujet qu'on a saisi assez vite pour justement aider les femmes à prendre possession de leur leadership, pour pouvoir les accompagner, pour leur donner une vraie place dans l'entreprise. Et donc oui, le management au féminin chez nous est quelque chose de très important. Ouais. Eh bien, donc ça c'est pour ce qu'il en est de la parité. En termes d'inclusion plus généraliste, quelles sont les actions, les gros enjeux pour le groupe Harmonia pour les années à venir ? Alors évidemment, l'insertion des jeunes des quartiers défavorisés, c'est quelque chose qui est très important pour nous et nous œuvrons avec beaucoup d'associations dans les quartiers, nos quartiers ont du talent par exemple, avec qui on travaille depuis de nombreuses années pour justement créer des ponts entre ces populations peut-être éloignées du secteur de l'emploi et leur permettre de rapidement, grâce à des missions chez nous, se professionnaliser et pouvoir rebondir ensuite sur un job en entreprise. Et puis, plus récemment, le sujet qui nous anime, c'est l'emploi des seniors. Avec les nouvelles réformes de la retraite, on pense qu'au sein de nos organisations et de nos métiers, on a de très belles propositions à leur faire pour prendre des postes de manager, pour prendre des postes de team leader sur le terrain, pour pouvoir en effet rejoindre nos équipes et pouvoir apporter toute leur expérience à des équipes qui sont peut-être plus jeunes, qui sont peut-être plus jeunes et qui œuvrent au quotidien chez nous. D'accord. Et sur cette partie inclusion intragénérationnelle, vous avez des mesures mises en place concrètes chez Harmonia ? Alors on a commencé à travailler avec quelques associations qui sont spécialisées sur ce sujet-là et on a pu en effet cette année aboutir à nos premiers recrutements. Je crois qu'on a 4 personnes qui nous ont rejoints cette année en CDI issues de partenariats avec ces associations-là. Alors c'est un tout petit début, mais néanmoins il faut bien démarrer par quelque chose, donc on est assez content de pouvoir avancer sur ce sujet-là. Super. Et moi j'aurais une dernière question pour vous, Philippine. Quel conseil vous auriez à donner justement à ces dirigeants ou des RH de gros groupes qui, comme Harmonia, devraient promouvoir l'inclusion, notamment par la parité ? Alors je pense que ne pas discriminer c'est compliqué parce qu'on a tous des biais personnels issus de notre éducation, de nos origines, de nos croyances et finalement considérer que l'apport de profils différents, l'apport de diversité au sein de nos équipes, c'est une richesse. Ça permet de voir les choses différemment, ça permet de sortir des stéréotypes et finalement ça favorise l'innovation. Et moi je le vois au quotidien dans mes équipes, j'ai des profils très, très variés, seniors, un peu plus jeunes, des femmes, des hommes, issus de toute origine et je trouve que c'est en échangeant des regards, en croisant des regards différents qu'on peut imaginer de nouvelles choses et faire différemment. Donc je n'aurais qu'un mot à dire, favoriser la diversité, c'est une richesse. Merci beaucoup Philippine, merci beaucoup Ibtissem et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du Sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation-au-pluriel.com, rubrique inclusion. À très bientôt!